Bonjour à vous les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous vous portez bien et on commence donc par la guidance. Allez, on va voir avec les cartes du tarot qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci. On a la lune, les Sagittaires, vous allez être un peu dans votre cocon ce mois-ci. Peut-être besoin d'être dans vos rêves, dans votre imagination, d'être un peu en retrait. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu en retrait ce mois-ci. Ouais. Peut-être réfléchir à quelque chose. Travailler sur vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur vous, les Sagittaires, ce mois-ci, d'être un peu en retrait. Allez, on va voir. En dos, on a le fou. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de quelque chose. Allez, on a la mort, à la fin. On a le 10 de coupe et on a le soleil. Alors vous avez besoin peut-être de mettre fin à quelque chose. On a besoin de faire un deuil et peut-être que pour vous c'est difficile. C'est peut-être pour ça qu'on a la lune. Vous avez besoin vraiment de travailler en profondeur sur vous-même pour faire un deuil. Soit le deuil d'une personne, soit le deuil d'une situation. Est-ce que ça pourrait être le deuil au niveau d'une situation familiale? Est-ce qu'il va y avoir une renaissance au niveau des relations que vous entretenez avec la famille, avec les amis, avec les gens que vous aimez? On a le soleil, donc on retrouve la joie, l'envie de vivre ici. Donc peut-être qu'il y a eu un passage à vide, peut-être une période difficile. On met fin à tout ça et on retrouve la joie de vivre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les enfants adultes. Ici, on me parle de prendre ses responsabilités, hein, de ne plus se comporter comme des enfants qui se laissent porter par les autres. Mais non, c'est vous qui devez prendre soin de vous, prendre des décisions pour vous, être responsable. Après, l'autre message qu'on peut me dire avec cette carte, c'est que vous avez peut-être quelqu'un dont vous devez vous occuper. Hein, un enfant, même majeur, hein, un enfant, un parent, peut-être quelqu'un proche de vous qui a besoin de vous. Alors, je vais mettre une autre carte avec. On vous dit de garder la foi. Les souvenirs. Je pense que vous devez vous responsabiliser et ne plus vous tourner vers le passé ici. Ne gardez que les bons souvenirs. Hein, pour pouvoir revenir à cette forme de joie, de positivité, d'optimisme, de joie de vivre ici. On voit une femme qui chante dans le micro, on la voit. Il y a une forme de reconnaissance également avec cette carte. On a de la reconnaissance, vous rayonnez, on reconnaît votre valeur, peut-être au sein de la famille. Alors, le 2 de coupe, on a le fait ici d'être bien avec soi-même, mais avec une autre personne aussi. On retrouve peut-être une personne. On peut avoir une réconciliation aussi. Alors, avec la mort ici, qu'est-ce qu'on a? On en finit avec les chagrins et les regrets. On met fin au chagrin, on met fin au remords, on met fin à une situation du passé qui vous a fait mal, dans laquelle vous avez des regrets de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. C'est fini. On en finit avec ça. On n'y pense plus, on tourne la page. Et on revient vers le bonheur. Il y a quelque chose qui vous a blessé au niveau de la famille, au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose dont vous devez guérir. Donc, il faut faire le deuil, il faut tourner une page. Et aller de l'avant, planifier. Il faut aller de l'avant maintenant, voir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour être heureux, là, avec le soleil. Indépendance, avec la reine de bâton. Vous voulez retrouver votre pouvoir, votre créativité, votre envie de faire les choses par vous-même, d'être autonome. Il y a ce besoin d'être responsable de sa vie. Vous avez besoin de redevenir responsable de votre vie. Vous oubliez les échecs du passé. Vous guérissez, on vous demande de guérir ce mois-ci de certaines blessures que vous avez pu avoir au sein peut-être de votre famille ou avec des relations affectives. Et là, on vous demande de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le bonheur et c'est le fait de prendre les choses en main dans votre vie. Alors ici, on a le feu.
On a le désir, la passion qui revient, l'envie de faire les choses. L'intelligence, vous avez besoin d'apprendre, de découvrir des choses. Alors peut-être que vous pourrez envie de vous lancer dans une formation, dans un établissement ou bien en autodidacte. Mais ici, on vous dit que ce mois-ci, vous aurez l'esprit fin et aiguisé pour pouvoir comprendre certaines situations. Et on a l'élévation. Donc vous allez vous élever spirituellement, intellectuellement. Votre philosophie de vie va changer. Il y a vraiment un changement important pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous allez retrouver la joie de vivre. Parce que vous allez vous élever intellectuellement. Vous allez comprendre les choses dans votre vie. Et vous allez faire de manière différente. Alors, il y a une guérison qui se fait pour vous. Par rapport à la famille. Par rapport à des gens que vous auriez pu considérer comme votre famille aussi. Par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose qui se guérit. On a le foyer. On a le message. S'affirmer. Et la contemplation. Vous allez de nouveau vous affirmer, vous sentir en sécurité. Peut-être que vous avez quelqu'un de la famille qui peut vous faire signe, qui peut vous envoyer un message. Et vous allez trouver la force de vous affirmer ici et de revenir à une forme de sérénité. En dos, on a le fardeau, les responsabilités. Hop, dialoguer et ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Donc vous allez pouvoir passer à autre chose, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous vous préparez à passer à un autre niveau de vie. Enfin, niveau de vie, non. Vous passez à autre chose, tout simplement. Vous faites le deuil du passé. On oublie le passé et on avance. Et vous réfléchissez à qu'est-ce qui peut vous rendre heureux. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. C'est l'envie, la passion, l'autonomie, l'indépendance et le fait de pouvoir s'affirmer. Alors, on va voir vos énergies. Hop. Alors ici, on a le 5. Et là, on a le 4, ce qui fait 9. 9. On a fini avec quelque chose. On est dans une fin de cycle. Mais également, on a l'ouverture sur le monde. Alors, ça passera donc par le 5. Le 5, c'est l'exploration, le changement, les découvertes, la communication, la curiosité. Le 5, c'est vraiment la liberté retrouvée. Et le 4, de nouvelles structures. Peut-être des nouvelles structures au sein du foyer. Une forme de stabilité qui revient dans votre vie en mettant fin à quelque chose. Et on s'ouvre à de nouveaux horizons. Alors, le conseil. On a le livre. On parle de connaissances ici. On me parle de lecture. Le conseil peut être lisez. Lisez des livres qui vont vous faire du bien. Ou essayez de découvrir, d'explorer certains domaines dans la vie. Je dirais explorer. Ou alors, peut-être que vous avez besoin aussi de révéler certaines choses. Besoin de parler, d'exprimer certaines choses que vous n'avez jamais dit. En dos, on a le bouquet. Peut-être qu'on peut... Alors là, on parle de conseil. Donc, le conseil, c'est peut-être d'accepter des révélations qui peuvent vous être faites. Mais c'est aussi d'étudier. Je dirais d'étudier, de favoriser les lectures qui vous apprennent quelque chose. Et on a la clé. Le conseil ici, c'est... c'est que je pense que vous avez la clé à l'intérieur de vous pour aller vers un nouveau cycle. La clé, ce sera de vous ouvrir à de nouvelles choses dans votre vie, ce mois de mai. Ne restez pas fermés, soyez ouverts à ce qui peut se présenter dans votre vie, les Sagittaires, ce mois-ci. Donc voilà, j'en ai donc terminé. J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt.